Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Moi c'est Delphine derrière la chaîne Minutie et compagnie. On parle de tricot, couture, de projets créatifs et aujourd'hui on va parler de la préparation de la garde-robe d'automne. Donc j'ai plein d'idées, j'ai acheté différents tissus et je vais réaliser des croquis pour vous présenter et visualiser tout ça. Donc j'avais déjà réalisé des croquis de mode en début d'année et j'avais tracé un petit corps de bonne femme comme ça, sur lequel je viens dessiner les vêtements. J'avais appris ça sur un cours, une masterclass artisan sur YouTube. Je vous mettrai le lien, c'est vraiment pas compliqué au niveau des proportions. C'est très bien expliqué. Et donc maintenant, ça me sert de base. Et je décalque ça pour chaque croquis que je réalise parce que j'arrive pas à le refaire de tête, les proportions, sans explication. C'est pas très concluant, hein. Je vous ferai pas voir les essais, mais ça ressemble pas vraiment à un être humain, donc je repars de ça et je décalque à chaque fois. Donc je vais commencer par faire ça et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai décalqué mon vieux modèle sur une nouvelle feuille et je vais venir dessiner mes nouvelles tenues avec les fameux feutres Pro Marker dont je vous avais parlé dans les premiers épisodes. J'en ai racheté pour compléter ma palette de couleurs qui correspond à la garde-robe. Donc j'avais déjà du vert, du marron, du gris et j'ai complété avec du noir, du bleu marine, mais j'utiliserai pas tout de suite, mais c'est pour plus tard. J'ai acheté du gris, du rose, ils appellent ça orchidée, voilà, et un gris. Donc ça me fait quand même maintenant pas mal de couleurs et au final je tourne toujours un peu autour des mêmes couleurs hein, dans mes vêtements. Donc j'avais hésité à acheter un set entier de Pro Marker, mais bon c'est pas donné et il y a des couleurs que j'ai l'impression que j'utiliserai pas. Du jaune, du bleu clair, je sais pas trop mes couleurs, alors bon, pour l'instant, j'achète au juste besoin. On verra par la suite. J'ai pas mal de projets que je voudrais dessiner. Depuis cet été, je réfléchis un peu à avoir une garde-robe dans les tons de l'automne et qui puisse aussi aller avec les pièces que j'ai déjà réalisées. Donc j'aimerais bien me coudre en premier lieu des pantalons parce que j'ai plus trop de pantalons. Donc j'aimerais bien me faire un pantalon noir, un pantalon couleur rose et un pantalon couleur marron. Avec ça j'aimerais bien me faire des hauts, plusieurs hauts et une robe. Voilà. Et j'aimerais bien me refaire un manteau aussi, donc je vous ferai voir ce que j'ai en tête. Mais bon, je sais pas si j'aurai le temps de tout faire, donc voilà, là on est fin septembre, on n'est pas encore en plein automne, mais avec tout ce que j'ai en tête, je sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Mais c'est quand même sympa de tout dessiner et d'avoir une vue d'ensemble. Donc je vais m'y mettre. Mais d'abord, je vais vous montrer mon tableau Pinterest d'inspiration. Donc voici le moodboard que j'ai réalisé pour les inspirations couture 2021. Donc voilà, tout ce que je trouve un peu sur Instagram et sur internet, je le sauvegarde dans ce tableau. Donc il y a pas mal de trucs, hein. J'ai essayé de faire du tri mais il en reste encore beaucoup. Donc là on retrouve les images présentant un peu de rose qu'on va retrouver dans une petite jupe. Là c'est le manteau assez long avec un col tailleur que j'aimerais bien réaliser dans une couleur crème. Là on a des petites inspirations froufrou, un haut blanc. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici aussi un haut blanc avec des froufrous et des manches ballons que j'aime beaucoup. Ça c'est une inspiration que j'ai depuis longtemps et j'aimerais vraiment me refaire ce style de vêtements. Si on revient en arrière. Après, si je descends, il y a tout ce qui est inspiration couleur fauve, marron, caramel. Je suis très dans ces couleurs-là en ce moment. Donc là, une petite robe jolie avec un élastique au niveau de la taille. En dessous, on a tout ce qui est robe aussi avec des carreaux. Je suis très carreau en ce moment. Voilà, là, il y a quelques tricots, toujours avec cette couleur rouille qui m'inspire beaucoup.
Après, on a des carreaux, des froufrous. Au niveau des épaules et au niveau des manches, il y a des petits resserrés avec des petits froufrous. Là à côté, on a un haut blanc aussi que j'aime beaucoup avec des manches larges. Et voilà, quelques inspirations florales pour les tons roses. Et on retrouve une autre robe dans les tons blancs. Alors j'ai dessiné les premières tenues et là j'ai décidé de pas faire un mannequin avec une tenue entière mais de faire les hauts et les bas séparément, comme ça je vais pouvoir venir les découper dans ma feuille et venir les positionner sur un mannequin à côté, comme ça je vais pouvoir un peu mixer les hauts et les bas et voir comment ça rend, parce qu'autrement j'ai du mal à m'en rendre compte. Commencer par une tenue que vraiment j'aimerais vraiment faire. C'est une de mes préférées, donc c'est celle-ci. Où j'aimerais bien faire un pantalon noir, le pantalon Sophie de Chacou que je commence à bien connaître, mais il est vraiment super agréable. Avec ici on voit un petit nœud et le derrière est élastiqué, donc c'est super confortable. Donc j'aimerais bien me faire ça dans un tissu noir que je crois que j'ai eu chez Emmaüs. Je sais pas trop en quoi c'est, mais il est assez lourd. Il a pas l'air de trop se froisser. Bon, il prend quand même pas mal les poils de chat, mais ça, faudra vivre avec. Mais ça s'enlève bien. Donc voilà, je pense que je vais faire là-dedans. J'ai beaucoup de métrage. La couleur, je sais pas si elle restera noir profond longtemps, vu comment c'est un peu délavé au lavage là. Je vais quand même essayer parce que ça fait longtemps que je cherche un tissu noir pour faire un pantalon et je trouve jamais ce qu'il me faut. Donc je vais essayer avec ça. Et le haut, là, j'aimerais bien faire une petite blouse assez large, avec des manches un peu ballon, avec deux petits plis sur le dessus et un poignet avec un bouton. Voilà, et donc j'aimerais bien me patronner ce haut parce que ça m'a pas l'air très compliqué. Et j'aimerais bien mettre des pinces aussi pour resserrer, à voir, parce que j'aimerais bien quand même que ce soit assez ample. Et donc j'aimerais bien me patronner ça. J'ai commencé avec les bouquins du studio d'épée et je galère un peu. Donc à voir, bah forcément hein, ce qui est écrit c'est pas vraiment un cours. Hein. Donc bon. Voilà, je suis revenue, il n'y avait plus de place dans mon téléphone. Donc je disais... oui que je voudrais patronner ce haut. Et je pense acheter les cours de patronage de Artisan, qui est un site internet de cours de loisirs créatifs en ligne, et ils ont tout un pack, c'est assez cher mais bon. Après il faut mettre les moyens pour arriver à un beau résultat. Pour patronner ces patrons à partir du studio d'épée. Donc je pense que ce serait quand même pas mal parce qu'autrement là j'ai l'impression que je le fais mais il y a des écarts et peut-être que je contrôle pas tout et du coup ça donne pas ce que je voudrais. Donc je pense que je vais faire ça, je vais me patronner mon petit haut pour faire cette jolie blouse. Donc j'aimerais faire cette blouse dans ce joli tissu que j'ai trouvé à Paris chez Tissuren. Donc je sais pas trop ce que c'est comme matière, ça m'a pas l'air d'être du coton mais c'est super doux et il y a des rayures comme ça. Et c'est assez lourd, ça a un joli tombé, donc je pense que sur les manches ça pourrait être joli et chaud pour l'hiver également. Après j'ai dessiné, bon, c'était un fail le haut là, j'ai dessiné un autre pantalon Sophie, plus en marron ici. Hop, toujours avec le petit nœud et les petites poches que j'aimerais faire. Lui, dans ce joli tissu couleur marron écureuil, qui a l'air d'une super qualité que j'avais trouvé à Marseille il y a un an, l'été dernier. Ça doit être une gabardine et je me demande s'il n'y a pas
de la laine dedans. Je me rappelle plus ce qu'il m'avait dit le monsieur. Mais c'est une super qualité, j'adore la couleur. Et à la lumière, ça réfléchit un peu la lumière, du coup ça fait super lumineux. Je pense que ça va vraiment rendre bien sur un pantalon. La troisième tenue sur ce papier, vous inquiétez pas, il y a un autre papier rempli pour le reste. C'est une petite jupe Havana de Cozy Little World que j'adore, que je vais faire dans un tissu couleur rose poudré foncé, qui n'est pas du tout repassé, je suis désolée. Et comme ça que vous avez vu dans le podcast numéro 7 partie 1 que je présentais, que j'ai trouvé à Marseille, ce tissu super joli. Ça doit être une gabardine également et il a un joli tombé, il est lourd. Donc ça va être parfait pour une petite jupe d'hiver assez épaisse que je mettrai avec des collants. Voilà, si vous ne connaissez pas, la jupe Havana, c'est caractérisé par une ceinture nouée avec un petit ruban et des petits froufrous au-dessus de la ceinture. Et toute autre couleur, ce petit haut que j'aimerais faire, que j'aimerais me patronner aussi, à voir si j'y arrive. Donc c'est une construction assez simple, c'est juste que j'aimerais mettre des smokes au-dessus du coude et au niveau du poignet. Parce que j'ai vu ça l'autre jour dans la rue, une dame qui avait un haut comme ça, et ça rendait super bien. Donc voilà, une petite blouse assez simple à faire. J'ai jamais fait de smoke, mais il y a pas mal de tutos sur internet. Et pour faire ça, j'ai du tissu depuis un bon moment que j'avais déjà au printemps, que je pensais coudre pour le printemps, mais c'est plus des couleurs automnales, alors je ne l'ai pas cousu. C'est ce Vichy gaufré de chez Batikou, 100% coton. Voilà, j'en ai quand même un bon métrage, je dois en avoir 1,50 m. Donc j'aimerais bien faire ce petit haut là-dedans. Alors j'ai essayé de représenter comme j'ai pu, mais ma foi, c'est pas trop mal. Voilà, donc au niveau du tombé, je sais pas trop ce que ça va rendre parce que le coton c'est quand même pas super fluide par rapport à la viscose. Faudrait pas que ça me fasse des bras énormes avec mes smokes là. Mais je vais essayer d'adapter ça avec mon patron fait maison si j'y arrive. Voilà, affaire à suivre. Ok, donc on passe à la deuxième planche de dessin. Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par ça. Tac. Alors voilà, un manteau que j'aimerais faire pour cet hiver. Donc ce serait un manteau comme celui-ci, comme j'avais fait l'année dernière, mais je l'avais fait en couleur écureuil. Oui, je suis beaucoup dans le écureuil marron rouille en ce moment. Donc c'est un manteau cintré avec des poches sur les côtés. J'avais acheté le patron, c'est un patron Burda. C'était un gros défi quand même début d'année de faire ça, ça m'avait pris je sais pas combien d'heures. Mais le rendu est sympa, d'ailleurs je l'ai pas posté sur Instagram, mais si vous voulez je vous mettrai quelques photos. Je l'avais fait dans un lainage que j'avais trouvé chez Toto et il était assez épais et je l'avais doublé. J'avais fait une partie de la doublure avec de la fausse fourrure blanche, donc il est super chaud et agréable pour l'hiver. Et là j'aimerais bien du coup m'en faire une version un peu plus passe-partout, en gris ou couleur beige clair, pour que ça puisse aller un peu plus avec tout. J'ai pas encore trouvé le tissu, mais j'aimerais bien du drap de laine assez fin quand même, parce qu'il faudra le doubler, le patron il demande une doublure. Voilà, donc je suis à la recherche d'un tissu assez clair en lainage pour me faire ça pour cet automne et cet hiver.
tenue, j'aimerais bien me faire encore un pantalon parce que je vous ai dit qu'il m'en manquait pas mal. Donc dans le même tissu rose que pour la jupe Havana que je vous ai présentée. Et j'aimerais bien tester le modèle du pantalon septembre de Atelier Charlotte Ozou, que j'ai découvert cet été, et il a été réalisé des milliers de fois ce patron et il a l'air super. Donc celui-ci il a pas la taille élastiquée et il a une braguette et une fermeture au niveau de la taille. Donc il faudrait que je fasse une toile avant de réaliser ce modèle parce que je l'ai jamais cousu et je sais pas combien d'aisance est prise en compte. Donc voilà, ça va être un chantier assez long encore. Et en haut ici, j'aimerais bien me faire une petite blouse dans un tissu que j'avais acheté chez Batikou. Petite blouse toute simple que j'aimerais me patronner aussi avec des petits poignets de manches et boutons et certainement une fente pour pouvoir passer le poignet. Avec des pinces poitrine si besoin pour pas que ça soit trop large. Donc on voit pas trop l'imprimé du tissu, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais c'est ce joli tissu, je sais pas si je vous l'avais déjà présenté. Si, parce que je crois que je l'avais reçu aussi au printemps et je voulais le coudre. Donc voilà, c'est ce coton avec un imprimé petite fleur. Et il y a des rayures texturées, il y a un fil lurex par endroit. Voilà, je le trouve vraiment sympa, vraiment joli. Et je pense qu'avec le rose du pantalon, ça ira bien. Et même avec un pantalon noir, c'est toujours joli d'avoir un petit haut à fleurs. Voilà, et dernière tenue et pas des moindres, j'aimerais bien me faire une robe à carreaux comme ça. Donc là, quand je regarde, en fait, ça rend pas grand chose hein, le dessin. Mais bon. Dans ce tissu-là, comme ça vous allez mieux vous rendre compte que j'ai trouvé chez Tissurène à Paris aussi. Voilà, alors je sais pas comment ça s'appelle. Je sais que y en a qui ont des noms, mais lui je crois que c'était pas noté. Donc c'est pas un lainage, je sais pas, ça doit être du synthétique et du coton peut-être. Et il a un joli tombé, il est lourd aussi, donc je pense que pour une robe assez large, ce serait joli. Je vais essayer de refaire un petit peu. Donc j'aimerais bien me patronner cette robe aussi pour faire un haut assez large et ici des fronces pour mettre une jupe un peu volantée en bas. Et des manches sans fioriture hein, normales et je surpiquerai l'ourlet au bout. Je sais pas, je verrai quand je ferai. Et au niveau du cou, soit je mettrai une petite fermeture invisible derrière. Ça me dit bien aussi, ça ferait une jolie finition. Je sais pas trop, faudra que je vois en faisant, mais je pense que ça va être joli et c'est vraiment couleur automnale, donc je crois que ça va être une des premières pièces que je vais faire. Voilà, donc je me remontre tout. Voici la garde-robe d'automne qui est prévue et maintenant je vais découper chaque pièce et je vais dessiner un mannequin tout nu et je vais pouvoir du coup coller dessus les pièces et voir comment elles rendent les unes avec les autres. Alors voilà ce que ça donne, je suis trop contente. Regardez, il y a la petite bonne femme qui est toute nue en dessous là. Et j'ai découpé les vêtements, j'ai mis un bout de scotch derrière, comme ça ils tiennent tous sur un même papier pour pas que j'en perde la moitié. Donc voilà, je vais adorer cette petite garde-robe je pense. Donc le principe c'est, hop, on enlève un habit, on en met un autre par exemple.
celui-là. Puis moi, ça va être compliqué. Hop. Celui-là avec celui-là. Hop. On va le mettre dans le pantalon. Et voilà, un autre habit. Sur ça, on peut mettre le petit manteau crème. Faut que je fasse une écharpe aussi, tiens. Et voilà. Hop, pareil pour l'hiver. Ça rend pas mal, non? Du coup, dites-moi quelle est votre tenue préférée. On verra en fonction de ça ce que je fais en premier et vous verrez les réalisations en temps réel sur Instagram. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'être toujours plus nombreux à vous abonner et à me laisser des commentaires. C'est super gentil et ça motive pour continuer. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Instagram sous le pseudo Minutie et compagnie. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rien rater des prochaines réalisations. À bientôt, salut!